La chronique mécanique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique pour un service professionnel et de bons conseils. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, cette semaine à la chronique mécanique, on va donner plein de petits trucs, des petits conseils pour que les gens puissent passer un bel hiver. On commence avec la visibilité. Oui, absolument, parce que si on veut avoir quand même plus de côté positif aux saisons hivernales, bien, mettons-nous ça plus facile également. Puis également aussi de la visibilité. La visibilité, c'est important parce qu'on sait très bien que d'avoir un pare-brise bien dégagé, bien, avec un balai d'essuie-glace quand même qui fait un bon travail, qui épouse bien la forme du pare-brise. Parce que si on remonte dans le temps un petit peu, on avait des pare-brises qui étaient moins bombés, beaucoup plus droits. Donc, on avait beaucoup moins de difficultés et des dimensions de lame beaucoup plus courtes également. Oui. Avec la venue des nouveaux pare-brises d'aujourd'hui, où ce que la forme est différente, les dimensions d'essuie-glace qui ont rallongé de beaucoup, et ça me fait penser au diamètre de roue. Hein? Les diamètres de roue ont grandi. Les balais d'essuie-glace aussi. Suivi. Ah oui, ça a suivi. Donc, première des choses, on a les balais d'essuie-glace hybrides qu'on a ici dans les mains, avec un déflecteur d'air qui est incorporé dedans. Mais davantage de pression. Ça, c'est important, mais le point le plus important, c'est ses points d'appui. Pour qu'il épouse bien la forme du pare-brise en question, c'est qu'il faut qu'il y ait une flexibilité, mais des points d'appui non pas, parce que s'il n'y a pas assez de points, ça va surélever lorsqu'on va avoir une vitesse de croisière de 110 km/h et ça va laisser des traînées dans le pare-brise et ça ne fera pas le travail qu'on s'attend à avoir. La lame, la qualité de la lame aussi est importante. Fait que si on secoue, tu sais, quand on secoue nos essuie-glaces l'hiver, pour la glace qui est prise, mais si on a un essuie-glace que la suspension est recouverte comme ça, on a beaucoup moins de chances que la glace va s'incorporer dedans. On aura beaucoup moins de travail à faire. Puis, on va garder un essuie-glace en santé. Flexible. Exactement. Flexible. Mais sur lequel l'essuie-glace va travailler, si on veut y réduire sa tâche, si on veut réduire son ouvrage, on a le fameux Aquapil. Aquapil, qu'est-ce que ça fait? Ça laisse une pellicule. Ça fait longtemps qu'on utilise ça dans l'aviation. Les pare-brises d'avion, on utilisait ça à l'époque. Ça dissimule l'eau, ça dissimule toute la surface mouillée du pare-brise par la force centrifuge, par l'air. Ça, à ce moment-là, ça nous donne une bonne visibilité. Puis également, on va faire une économie au niveau de notre lave-glace. Lave-glace, on a eu beaucoup moins de besoin de lave-glace quand on a fait un traitement sur notre pare-brise avec cette pellicule-là. Et l'essuie-glace, par le fait même, va moins coller. Tu sais, parce que quand on part l'essuie-glace, lorsqu'on a été toute la journée au bureau, l'essuie-glace s'est collé un petit peu au pare-brise à cause du changement de température, ça fait en sorte que des fois, il va essayer de freiner sur le pare-brise. Si on a une pellicule protectrice, à ce moment-là, l'essuie-glace va pouvoir mieux glisser, va mieux voyager dessus. Les lumières. Oui, c'est important de voir, mais c'est important d'être vu également. Exactement. Donc, aussi dans l'entretien préventif, quand on fait faire tout le tour notre des entretien, lumières, on fait le tour des lumières. Combien de fois qu'on rencontre, qu'on croise un véhicule sur la route, qu'il manque soit un feu de position à l'arrière, une lumière à l'avant. Fait que des fois, premièrement, si nos lumières avant, on a une qui est défectueuse, on vient de couper de plus de 50 notre visibilité. Ça, à ce moment-là, si on fait face à des conditions routières qui sont un petit peu désagréables, poudrerie, des choses comme ça, de la brume qui s'installe, ou juste le fiume que l'eau s'accumule quand on suit les véhicules, fait qu'on a besoin d'une bonne visibilité. Fait que c'est important d'y voir clair, c'est important d'être vu également. Fait que donc, pour ces deux bonnes raisons-là, faites le tour de vos lumières, puis assurez-vous d'avoir une bonne visibilité. Puis si vous n'êtes pas satisfait, il y a deux choses qui sont importantes. Le lentille de plastique qu'on a sur nos véhicules aujourd'hui, ça se polit aussi. Parce qu'à la longue, au fil des années, ça vient terni, ça vient jaunâtre un peu. Donc, on réduit de beaucoup la visibilité de notre lumière qui est à l'intérieur, qui projette dans cette lentille-là. On peut faire polir ça ou également, on peut remplacer. Parce que il ne faut pas faire les deux. C'est un choix qu'on a à faire. Parce que je vois souvent les automobilistes qui ont justement la lentille qui est abîmée par le temps. Et au lieu d'investir dans un polissage de phare, on place des lumières plus fortes. On grossit les lumières. On pense qu'on va passer à travers de ça. C'est pas tout à fait le cas. Parce que la lentille sert justement, ça le dit, une lentille, comme pensez à votre caméra. C'est le même principe. C'est que la lentille sert à projeter puis à donner un fuseau de lumière bien précis
où ce qu'on a besoin de voir. Fait que c'est important de voir à ça. L'autre truc qui est important à dire aussi, puis à mentionner, Daniel, c'est que nos portières ont changé beaucoup. Parce que la portière, quand on ouvre la portière de notre voiture, la plupart du temps, la portière va un peu plus haut sur le toit. Qu'est-ce que ça fait? On n'a plus de gouttières. Hein? On avait des belles gouttières sur nos véhicules anciennement. Pensons à un Chevrolet Bel Air 67. Qui partait du pare-brise Ouais, jusqu'à l'arrière. Jusqu'à l'arrière. Puis des fois, ça passait sur le coffre arrière aussi. OK. Fait que maintenant, on n'a plus ça. Mais ça en a amené un problème. C'est vrai que c'est beau, c'est esthétique, mais l'eau va s'infiltrer davantage entre le joint de la portière et le joint de carrosserie de la voiture. Et nos caoutchoucs, nos caoutchoucs ont pris de l'ampleur, ont pris de l'embonpoint avec le temps. Les caoutchoucs sont plus gros, sont plus... Tu sais, ça ferme étanche. Quand on ferme une portière aujourd'hui... Ça isole le véhicule. Exactement. Donc, il y en a 2, 3, 4 même. Exactement. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que la condensation qui se produit, des fois, ça fait des portières qui vont coller et on brise souvent, on va vraiment briser les caoutchoucs. Puis on se ramasse des fois avec des remplacements de caoutchouc par simple négligence, parce que ça se lubrifie, ça aussi. Parce qu'on le sait que les isolants qu'on utilise sont en caoutchouc, c'est que ça a besoin de lubrification. Il se vend maintenant un lubrifiant qu'on peut appliquer à l'automne, surtout à l'automne, parce que c'est là que ça va travailler beaucoup, pour faire en sorte que, justement, la portière ne colle pas. Et également, lubrifier les charnières, penture de porte, penture du capot avant, du coffre arrière, lubrifier les serrures également, pour les véhicules qui restent encore des serrures. Là. Exact. On a toutes des télécommandes. Aujourd'hui, on déborde nos portes, puis ça fait bien longtemps qu'on n'a pas mis une clé dans une serrure. Là. Mais il y en a qui l'ont encore. Il faut penser à tous ces trucs-là qui font en sorte que l'hiver est moins désagréable, puis on a plus de plaisir à utiliser notre véhicule. Rapidement, Jean-Guy, sur le système de charge et la fameuse batterie au démarrage, je pense que c'est la pièce maîtresse qu'il ne faut pas oublier, s'assurer d'avoir une batterie en santé. C'est pas parce que notre véhicule a toujours parti dans les mois qui viennent de passer que lorsqu'il va arriver le premier froid, puis qu'on va avoir nos lumières sentinelles pour regarder, pour rentrer à la maison, pour pouvoir débarrer notre porte à la maison, puis on trouve ça fin, puis on trouve ça intéressant. Mais n'oubliez pas que la batterie, là, elle n'a pas grossi. Toujours la même grosseur, mais elle vous fournit Dans certains cas, il est rapetisse. Exactement. Mais ils vous fournissent beaucoup plus de courant qu'avant, parce qu'on a beaucoup plus d'accessoires électriques. Donc, cet accumulateur-là, parce que la batterie, c'est elle qui accumule l'énergie que votre alternateur produit, fait en sorte que lorsque vous venez au démarrage, on sort de la maison le matin, puis il fait très froid, puis là, on part notre véhicule, puis notre démarreur, lui, au lieu de demander, mettons, 125 ou 150 ampères, va demander 250, 300 ampères. Fait qu'il va doubler sa consommation. Puis là, on part notre voiture, puis notre voiture n'est pas trop à l'ordre, puis on va démarrer quelques secondes de plus. Je t'ai bien dit quelques secondes. On ne parle pas de minutes, là. Quelques secondes. Et là, la batterie ne nous fournira pas ce courant-là qu'on a besoin pour lancer le moteur. C'est important de faire des vérifications, toujours dans l'entretien préventif à l'automne de votre véhicule, dans la révision, de regarder avec le garagiste, voir si votre batterie est capable de faire face aux besoins de l'hiver. Également, en même temps, on prend toujours un test sur notre démarreur et un test de notre alternateur, qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle pousse comme courant, justement pour charger cet accumulateur-là. Fait que ça, oui, c'est un test qui est très important et très pertinent à faire, surtout à l'automne. Parfait, Jean-Guy. Alors, on invite les gens à venir te rencontrer, toi ou un membre de ton équipe, ici chez Desharnais Pneus Mécaniques. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.